Les forces russes poussent maintenant dans la ville de Sévérodonetsk, l'une des deux seules villes de la région de Louhansk qui restent aux mains des Ukrainiens. Il y a des combats rue par rue, le maire de Sévérodonetsk affirmant que sa ville est à présent en ruine. Il semble qu'une course contre la montre soit engagée pour les forces russes pour avancer autant que possible avant l'arrivée d'armes lourdes, peut-être des systèmes de roquettes avancés amenés sur les lignes de front depuis des pays étrangers, principalement les États-Unis. Cela explique pourquoi la Russie a dépêché tant d'effectifs, pourquoi tant d'équipements, de munitions et de soldats ont été envoyés sur cette ligne de front. La Russie pense que le moment est venu de faire des avancées cruciales si elle souhaite obtenir le contrôle total de la région orientale ukrainienne du Donbass, ce qui est bien sûr l'objectif affiché de Moscou. La journée de lundi a également été marquée par la tragique nouvelle de la mort d'un autre journaliste, alors que celui-ci tentait de couvrir le conflit dans la région du Donbass. Il s'agit de Frédéric Leclerc-Imhoff, âgé de 32 ans, qui travaillait pour la chaîne française BFM TV. Il a été tué par un obus alors qu'il faisait des reportages sur l'évacuation. Un hommage a été rendu par le président français Emmanuel Macron, ainsi que par la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna, qui était à Kiev au moment de la mort du jeune journaliste français. Cette journée est malheureusement endeuillée par ce drame qui est en réalité un crime puisque un convoi d'évacuation a été attaqué et un journaliste qui faisait son métier a été tué. Il y a quelques blessés, mais tout d'abord je voulais dire que je vous présente mes condoléances à sa famille, à ses amis, mais aussi à vous, votre profession. On a besoin de la presse pour nous informer. Suite à ce qui se passe là-bas, une route d'évacuation se retrouvant bombardée par les forces russes. Le gouverneur de la région de Louhansk, Sergueï Gaïdaï, a décidé d'annuler toutes les évacuations. Là aussi, c'est une course contre la montre pour les civils afin de sortir de la ville dès que possible. Selon le maire, depuis le début de l'opération russe en Ukraine, la ville déplore déjà environ 1500 morts sur une population totale d'un peu plus de 100 000 habitants avant le déclenchement de l'opération spéciale russe.